Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Au cœur du royaume, là où les vies sont transformées par la vérité et la puissance de Dieu. Alors je suis Trinité Rounovi, votre présentatrice, et je suis heureuse de vous accueillir sur ce plateau où nous discutons des affaires du royaume. Nous sommes en semaine pascale, un moment impactant où nous célébrons la résurrection de Christ et sa victoire sur le monde des ténèbres. Et aujourd'hui, nous abordons un thème profond, interpellant et libérateur. L'ennemi, que vaut-il vraiment? Et pour en parler, nous recevons avec joie un père de la foi, enseignant, auteur, visionnaire de la mission internationale Lumière du Monde, le docteur apôtre Augustin Kangdem Tongsi. Alors, bonjour papa, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour Trinité, toute la joie est pour moi de faire partie de la merveilleuse vision que vous avez, à savoir au cœur du royaume. J'espère pouvoir répondre à vos attentes et surtout à l'attente de la multitude de téléspectateurs qui vont nous suivre. Yes, merci papa. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques lignes s'il vous plaît? Je crois que tu m'as suffisamment présenté. Qu'est-ce que je dirais de plus sinon apôtre Augustin Kangdem Tongsi, Yes. Promoteur de la mission internationale Lumière du Monde avec ses multiples églises dans le pays et en dehors, enseignant surtout, auteur et écrivain, notamment du livre Satan, que vaut-il vraiment, qui sera le cœur de notre discussion de ce soir. Merci. Merci papa. Alors, entrons rapidement dans notre première rubrique, au regard de la vérité, pour comprendre qui est réellement l'ennemi et son influence. Papa, aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent dans la peur de l'ennemi. Mais selon vous, que vaut réellement l'ennemi face à un enfant de Dieu? Alors, que vaut l'ennemi face à un enfant de Dieu? Je crois qu'il faut déjà savoir qui est enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a cru que Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre. Il s'est donné en sacrifice, il est mort et il est ressuscité, n'est-ce pas, pour lui. Or, il se fait que la mort et la résurrection de Jésus sont les étapes à laquelle Jésus a vaincu totalement Satan, l'a totalement dépouillé. Yes. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les a offerts en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Yes. Et donc, un enfant de Dieu ne devrait pas, n'est-ce pas, avoir peur de l'ennemi. Alors, cela nous amène à savoir qui est réellement l'ennemi selon la Bible. Alors, selon la Bible dit déjà dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit « Soyez sobres, veillez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. » Nous avons aussi Apocalypse chapitre 12 et le verset 9 qui dit « Il a été précipité, le grand dragon, Yes. le serpent ancien, le diable et Satan. » Donc, notre ennemi, c'est une créature de Dieu, comme nous l'indique Ézéchiel, n'est-ce pas, à son chapitre 14. Donc, c'est un ange que Dieu a créé avant la création, n'est-ce pas, de la terre. Il a créé de façon parfaite, de façon extraordinaire. Il était le plus beau et le plus puissant, n'est-ce pas, de tous les anges, parce que la Bible dit qu'il était sur la montagne de Dieu. Et le livre d'Ésaïe, au chapitre 28 et à partir du verset 12, nous révèle qu'il s'est rebellé contre Dieu. L'orgueil est né en lui et il a usurpé, il a voulu, n'est-ce pas, prendre la place de Dieu, et pour cela, il a été précipité. Donc, dans un premier temps, il a perdu son autorité, il a perdu sa beauté, il a été totalement dépouillé et il a été précipité du ciel, n'est-ce pas, sur la terre. Et dans un deuxième temps, d'ailleurs, c'est de ça que le livre Satan, que vaut-il vraiment enseigne, c'est une étude chronologique du parcours de Satan depuis la création jusqu'à la fin. Donc, à la création, il est créé parfait, ensuite il va se rebeller, il va chuter. À la création de l'homme, il est complètement dépouillé. Il est dans le jardin d'Éden, mais il est tellement dépouillé que Adam et Ève se passent de lui et ne tiennent même pas compte de lui, jusqu'au jour où, n'est-ce pas, par la ruse, il va pousser Ève à l'écouter. Yes. Il va séduire Ève et Adam et Ève vont désobéir à Dieu. À partir de ce moment-là, il va reprendre l'autorité que Dieu avait donnée à Adam, et cette autorité lui permet de se représenter devant Dieu
Et la Bible nous révèle qu'il se représente là-bas pour accuser. Et la puissance qui était à Adam lui est revenue. Il est devenu le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, et il a la domination sur toute la création et notamment les hommes. Donc à une certaine période, ce Satan-là avait vraiment le pouvoir, avait vraiment la puissance. Il était capable de jeter les maladies, n'est-ce pas, de tuer, de torturer les gens mentalement et beaucoup d'autres choses. La Bible dit que celui qui séduit toute la terre, c'est comme ça que la Bible parle de lui. Donc il était séducteur de toute la terre. Séduire veut dire mentir, veut dire détourner de ton objectif, veut dire t'empêcher d'être heureux, d'être joyeux. Ça, c'était réellement son rôle. Mais Dieu a toujours aimé l'homme et depuis même la chute d'Adam, n'est-ce pas, Dieu avait déjà promis qu'il arrivera un temps où la semence de la femme allait écraser la tête de Satan et Satan allait lui mordre le talon. Donc, tout l'Ancien Testament, on a vécu en attendant ce moment. Les prophètes ont prophétisé sur ce moment. Et l'arrivée de Jésus est un moment, n'est-ce pas, important de cela. Et Jésus va dire, par exemple, il va dire, ce qui se passe, c'est qu'il a chassé un esprit mauvais dans la vie d'un enfant et les gens se sont levés pour l'accuser, pour lui dire, écoute, c'est par Belzébuth que tu as chassé. Et il dit non, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Et comment est-ce qu'on peut entrer dans la maison d'un homme fort et dépouiller sans d'abord le lier? Et il était en train de prédire ce qui allait se passer par sa mort et sa résurrection. Et alors quand il est mort, effectivement, par sa mort, il a dépouillé Satan. De quoi? Parce que ce qui donnait la force et la puissance à Satan, c'était le péché. Et quand il est mort, il a pardonné l'humanité de son péché. C'était le but de sa venue. Car Jean-Baptiste nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc par sa mort, il a ôté le péché du monde et par là a dépouillé Satan de sa force et de sa puissance. Et l'apôtre Paul va donc conclure dans Colossiens chapitre 2 verset 14 qu'il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Donc aujourd'hui, Satan n'a pas de force, il n'a pas de puissance, il est totalement dépouillé. Donc nous avons un ennemi certes, mais un ennemi dépouillé. Et qu'est-ce qui fait qu'il est toujours redoutable? C'est qu'il est toujours rusé. La même ruse qu'il avait dans le jardin d'Éden, il l'a toujours. Et donc, tant que nous sommes sur la terre, il est toujours, d'une certaine manière, un danger pour nous, mais un danger sans force, sans puissance. Yes, amen. Merci, papa. Alors, si comme vous le dites, nous faisons de nos jours face à un ennemi dépouillé, pourquoi remarquons-nous qu'il a encore toujours de l'influence sur la vie des chrétiens? Notre foi chrétienne, notre vie chrétienne est basée sur la foi. Notre victoire en Christ est basée sur la foi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en fait, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui nous permet de nous approprier, n'est-ce pas, de l'héritage que nous confère la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si les gens sont encore sous sa domination, sous son influence, sous son contrôle, bien qu'ils soient chrétiens, c'est simplement par ignorance. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, nous sommes dans Matthieu au chapitre 28, au verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, Jésus habite en nous avec toute la puissance de Dieu à l'intérieur de nous. Toute la puissance de Dieu nous est donnée. Et c'est pour ça que si tu es ignorant de cela, Satan s'appuie dessus pour te manipuler. Donc la seule personne qui peut encore donner la puissance à Satan, c'est nous les croyants, par notre ignorance. Quand il te trouve ignorant, il a le dessus sur toi. Il peut te manipuler, il peut te gérer. Mais quand tu as la connaissance, quand tu sais qui tu es en Christ, ton identité, ton héritage en Christ, alors tu as le dessus sur lui. Amen. Alors, nous pouvons donc comprendre que ce soi-disant pouvoir est amplifié par l'ignorance des chrétiens. Exactement. Satan n'a aucun pouvoir. Si Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Si tout est à Jésus, alors il reste combien pour le diable? Rien. Ok. Donc, mais le pouvoir est avec qui? Avec Jésus. Ce Jésus vit où?
dans le cœur du croyant. Yes. Donc le pouvoir est avec le croyant. Donc le jour où on trouvera Satan avec un pouvoir, soit il a le pouvoir sur des gens qui ne sont pas croyants, et c'est normal, c'est légitime, ok? Soit et s'il a un pouvoir sur un croyant, c'est que le croyant, par son ignorance, lui a donné l'autorité sur lui-même. Amen. Alors, merci beaucoup, papa, pour vos éclaircissements qui sont véritablement rafraîchissants pour nos âmes. Alors, passons à présent à la deuxième rubrique, le miroir du chrétien, pour regarder nos failles face à l'ennemi. Alors, papa, dites-nous, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les chrétiens commettent face à l'ennemi? Je pense que la première erreur, c'est de se retrouver face à l'ennemi. Ça veut dire que l'erreur même est dans la question. En réalité, Yes. le chrétien ne devrait jamais se retrouver face à l'ennemi. Parce que l'une des bénédictions, l'un des héritages que nous recevons de notre foi en la mort et en la résurrection du Christ, c'est que nous sommes ressuscités ensemble. Nous nous identifions déjà à sa mort et nous nous identifions à sa résurrection. La Bible nous dit dans Romains 6 que notre vieil homme a été crucifié. Nous avons été crucifiés avec lui. Et dans Ephésiens 2 au verset 6, il dit nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc, quand nous croyons en Jésus, nous sommes morts avec Jésus, notre vieil homme est mort, nous sommes ressuscités dans un nouvel homme, mais ce nouvel homme est assis, spirituellement, il est assis dans les lieux célestes. Et quand nous lisons Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il est dit que, en fait, nous sommes assis au-dessus des autorités et des principautés. Ça veut dire que Jésus et Satan ne sont pas dans le même paradigme. Satan ne peut pas venir là où Jésus est aujourd'hui. Donc Satan, en principe, ne devrait pas venir là où le chrétien se trouve aujourd'hui. Si le chrétien, du moins, comprend sur le plan mental et le plan spirituel qu'il est assis dans les lieux célestes. Donc la première erreur que nous faisons avec l'ennemi, c'est de mentalement penser que nous pouvons faire face à lui. Chaque fois que nous faisons face à Satan, cela veut dire que nous sommes descendus du ciel. Vous n'oubliez pas Apocalypse chapitre 12, à partir au verset 12, je crois, qui dit « Heureux cieux, et vous qui habitez les cieux ». Alors, heureux cieux, cieux c'est qui? C'est Dieu, c'est les anges et tout le reste. Et vous qui habitez les cieux, il veut dire nous qui, de façon mentale, en nous appuyant sur la mort et la résurrection de Jésus, sommes conscients que nous ne sommes pas sur la terre, mais que nous habitons les cieux. Okay? Et il dit malheur à vous terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bon, lorsque mentalement nous descendons, c'est la première erreur. L'autre chose, c'est que nous devons comprendre en fait que par notre salut, la Bible dit que, Colossiens 1,13, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire que nous et Satan, nous ne sommes pas du tout dans le même royaume. Il est dans le royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume des lumières. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne peut pas nous attaquer? Du moment où nous vivons sur la terre, nous sommes confrontés à Satan d'une manière ou d'une autre. Soit directement, soit à travers les personnes qui vivent autour de nous. Tu peux être persécuté par ton patron, persécuté par ton bailleur, celui qui loue la maison, n'est-ce pas, chez toi. Tu peux être persécuté par ton père, par ta mère. Pourquoi? Parce que cette personne a laissé l'esprit de Satan, qui n'est pas peut-être un chrétien, ou qui en est un qui soit faible. Il a laissé l'esprit de malin le saisir, n'est-ce pas, pour te persécuter. Et à partir de ce moment, effectivement, tu peux te retrouver en face. Et à ce moment-là, la Bible nous recommande tout simplement la prière. Alors, merci papa pour votre réponse. Alors, on peut comprendre que c'est parce que les chrétiens n'ont pas encore pris conscience de ce fait qu'ils restent liés malgré toutes les prières qu'ils font et qu'on leur fait au quotidien. En fait, lié, parlons un peu de la notion de délivrance. La notion de délivrance, en principe, devrait être un peu, à une certaine dimension, un abus pour le chrétien. En réalité, la Bible dit qu'il nous a délivrés juste par le salut, par le fait de croire qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Juste par ce fait, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres. C'est-à-dire que quand nous naissons de nouveau, le royaume des ténèbres, en réalité, n'a plus de prise, d'emprise, n'a plus de
pouvoir, Yes. n'est-ce pas, Mhm. sur nous. Donc, à la nouvelle naissance, certes, notre esprit est totalement délivré, mais notre âme et notre corps restent quand même soumis à tout ce que nous avons connu par le passé, à nos pensées et tout. Et la Bible nous recommande alors à partir de ce moment d'être transformés par le renouvellement de notre pensée. C'est pour ça que quand on est né de nous, ça ne suffit pas. La foi chrétienne n'est pas comme quand on va chez le charlatan, on revient. C'est toute une vie. Yes. Donc celui qui est né de nouveau doit appartenir à une famille chrétienne où il est enseigné et sa pensée est renouvelée. Et en ce faisant, il a la victoire, n'est-ce pas, totale sur l'ennemi. Et donc, c'est cette connaissance qui nous permet. La Bible dit que si vous persévérez dans la vérité, dans la connaissance ou dans les enseignements, vous connaîtrez la vérité et la vérité, n'est-ce pas, vous rendra libre. Donc, c'est l'ignorance qui lie le chrétien. Sinon, le chrétien est délivré depuis le jour où il a reçu le Seigneur. Amen. Merci. Merci papa pour cette réponse puissante. Et ça nous amène à la prochaine question qui est celle de savoir pourquoi, lorsque nous vivons certaines épreuves, nous vivons des tribulations, nous avons parfois l'impression que le diable gagne, qu'il est en train de gagner, qu'il prend du terrain, de l'ascendant, si on peut le dire ainsi. Oui, malheureusement, il y a un certain évangile que nous avons prêché et qui n'était pas toutefois la vérité. Si nous pensons que être chrétien, c'est être totalement exempt des épreuves, c'est faux. Les épreuves font partie de la foi chrétienne. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Yes. Vivre par la foi, c'est que tu es confronté à des situations, à des événements qui humainement ne peuvent pas être solubles. Donc, il faut une intervention du ciel pour résoudre ces choses-là. Donc, finalement, en fait, le chrétien s'adapte à la souffrance, à la difficulté. Ça devient même sa vie parce qu'il a une puissance surnaturelle en lui. Il a une vie d'au-dessus qui répond, qui résout facilement les problèmes d'en dessous, mais de façon vraiment miraculeuse. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, nous ne devons pas... Et d'ailleurs, c'est là où le diable devient surcoté, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on lui donne trop de pouvoir. Parce qu'on a envie de penser, chaque fois qu'il y a un souci, on lui attribue ça. Lui-même, il est étonné. Lui-même, il est dépassé. Il n'était même pas dans les environs quand c'est arrivé. Mais subitement, quand quelque chose arrive, on lui attribue cela. Et des épreuves peuvent arriver aux chrétiens de différentes tailles. Même la mort, parfois, il peut arriver que de façon inexplicable, nous perdions en tant que chrétiens, nous avons la foi, mais que nous perdions un être cher. Alors la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que c'est peut-être plus facile à dire, mais notre foi en Christ doit nous permettre de traverser les épreuves avec confiance. Pas en croyant que forcément c'est l'ennemi qui nous a apporté l'épreuve, mais en faisant confiance que quelle que soit l'épreuve, même si on a le sentiment qu'il a gagné, il n'a que gagné qu'une bataille, mais pas la guerre. Car au bout, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je connais un garçon, je vais te reprendre un témoignage. Je connais un jeune garçon qui avait, c'est un orphelin de mère et son papa était vivant. Et à un moment donné de sa vie, il a laissé l'école. Il était vraiment impoli, voyou et tout, de sorte que même l'Église a abandonné son cas. Et il n'allait plus à l'école, il ne faisait rien. Et du jour au lendemain, son père qui était chrétien est décédé. Ça a fait vraiment mal à tout le monde. Et on a assisté à l'enterrement de son père. Et après, un frère chrétien, inspiré par le Seigneur, a récupéré ce jeune homme dans sa maison. Et il s'est rendu compte que ce jeune homme était intelligent, très intelligent. Et il a remis ce jeune homme à l'école. Et aujourd'hui, ce garçon, il est l'un des meilleurs de sa classe. Ma question, si son père n'était pas mort, serait-il retourné à l'école? Non. Aujourd'hui, son image a complètement changé au sein de l'Église. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour ça que toutes les épreuves ne viennent pas forcément de Satan. Mais est-ce que Satan, effectivement, peut nous envoyer des épreuves? Oui, je l'ai dit. Il peut utiliser les gens autour de nous. Il peut se saisir de notre patron pour nous persécuter. Et la Bible nous recommande dans ce cas-là, prenez le bouclier de la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il dit, priez, n'est-ce pas? C'est avec ça que vous pouvez éteindre les flèches enflammées, n'est-ce pas, de l'ennemi. Amen. Alors, merci, papa, pour ces réponses inspirantes et impactantes. Alors, voici les clés de victoire pour découvrir comment vivre dans l'autorité et la liberté spirituelle.
Alors, papa, dites-nous, quelles sont les armes spirituelles concrètes qu'un chrétien doit utiliser pour vivre la victoire? Oui, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, et à partir du verset 12, la Bible va nous lister un certain nombre d'armes spirituelles qui sont, on les appelle les armes défensives et offensives en même temps. Il va, par exemple, nous parler de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice. Il va nous parler du bouclier de la foi, du casque du salut, de l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, le chrétien n'attend pas d'être attaqué pour s'armer. Ça, c'est l'erreur que les chrétiens font. Ils attendent que Satan les coince dans un coin avant de se poser des questions, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, nous devons être offensifs en nous armant. Okay? Nous devons nous saisir de la ceinture de la vérité. La vérité, c'est simplement la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu qui nous permet d'acquérir la connaissance et donc d'augmenter notre niveau de foi. Et je vous dis, plus nous avons de la connaissance, plus Satan a du mal à nous attaquer. C'est-à-dire qu'il nous met dans la catégorie des inattaquables lorsque nous sommes remplis, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit remplis de prière, parce que j'aime bien le dire chaque fois que j'arrive à ce sujet-là. Toute prière n'est pas une prière de foi. La foi doit être la mère de la prière, de sorte que lorsque nous prions parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Donc nous proclamons. La prière doit être la communion avec Dieu, l'échange avec Dieu, et la prière doit être la proclamation de la parole de Dieu pour nous, pour notre famille, pour notre nation, n'est-ce pas, pour notre pays. Donc nous devons nous servir par exemple de la cuirasse de la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est ce qui émane du fait que Jésus a payé notre péché. Donc, nous ne devons plus être dans la culpabilité. Quelqu'un qui est dans la culpabilité ne peut pas faire face à Satan. Il est vaincu même avant de commencer à combattre. Ce qui nous rend forts devant Satan, c'est que nous reconnaissons que nous sommes justes. Et que nous ne sommes pas juste justes parce qu'on a fait quelque chose. Nous sommes justes parce que c'est notre nature. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est devenu nouvelle. Donc c'est important la cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est notre capacité à utiliser la parole de Dieu, à être offensif avec la parole de Dieu, à proclamer. J'enseignais quelque part, je disais que lorsque Jésus voulait ressusciter Lazare, il n'a pas dit, ah Seigneur, s'il te plaît, viens ressusciter Lazare, oh, Esprit Saint vient. Non, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours, Lazare sort. Donc il a utilisé de sa foi, de son autorité. Mais nous voyons beaucoup de chrétiens qui, devant la maladie, invoquent le Saint-Esprit, invoquent le sang de Jésus. Non. Alors là où ils devraient tout simplement prendre autorité parce que le pouvoir leur a été donné de marcher sur les serpents, sur les œufs. Le pouvoir leur a été donné de chasser les démons, de guérir les malades. Donc on utilise juste ce pouvoir au nom de Jésus et nous sommes guéris. Donc il y a l'épée du Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit, c'est que parfois nous pouvons être attaqués sans savoir quelles sont les sources, quels sont les tenants, les aboutissants de cette attaque-là. Nous savons parler en langue. Donc nous entrons dans l'esprit qui va nous inspirer à prier en esprit sur des choses qu'on ne connaît pas, mais une prière exacte et une prière efficace. C'est très important. Voilà. Donc, nous avons suffisamment d'âme. Et moi, aujourd'hui, ça, c'est ce que la Bible nous enseigne dans Éphésiens 6. Mais moi, personnellement, si on me disait de parler de la première âme, c'est que je trouve que le chrétien ne réalise pas trop qu'il est assis dans les lieux célestes. Généralement, les attaques, nous sommes touchés par les attaques lorsque nous quittons les lieux célestes. Et ça, c'est mental. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui, au détour d'une croisade ou d'un programme, sont convaincus que Satan va les attaquer. Ah oui, comme on est venu dans ce village et on a détruit les œuvres de l'ennemi et les gens ont reçu Christ, Satan va m'attaquer. À quel moment? Est-ce que Satan peut t'attaquer si tu es assis dans les lieux célestes? Non. Donc, juste par cette façon de penser, nous descendons dans les lieux célestes et nous offrons à Satan la possibilité de nous attaquer. Et à partir de ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, nous luttons contre lui face à face. Et ça peut être vraiment fastidieux, ça peut être sacrificiel, ça peut demander tellement de contributions. Alors que quand nous menons une vie assis là, il est toujours sous nos pieds. Et pour moi, c'est l'une des armes la plus excellente. D'ailleurs, la Bible dit, prier sans cesse. Mais on sait que personne ne peut marcher du matin au soir en train de prier. Alors je dis, prier sans cesse, c'est notre capacité que nous avons à intégrer le fait que nous sommes enfants de Dieu.
privilégiés, assis dans les lieux célestes, à l'intérieur de Christ Jésus, là où Satan ne peut pas venir. Donc quand je vis dans cette constante conscience, alors c'est une arme extraordinaire. Alors, merci papa pour la réponse. Alors, lorsque nous cherchons à prendre possession de ces armes, comment pouvons-nous quitter le stade de la peur à celui de l'autorité? Oui, je le dis en principe, parce que ça c'est paradoxal en fait. On ne devrait pas parler d'enfant de Dieu et parler de peur. Les deux ne vont pas ensemble. Parce que la Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité pour que nous soyons dans la peur, mais il nous a donné un esprit de courage. Il nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. En fait, nous étions des hommes, des simples hommes. Nous n'étions rien, nous n'étions personne, soumis à la mort, soumis à la maladie, soumis à Satan, jusqu'à ce que Dieu lui-même, décide de quitter son trône, de descendre dans les profondeurs, puis les profondeurs de la terre, et de se faire homme, de devenir sa propre créature. Vous imaginez quel amour, à cause de nous, il a fait ça. Et une fois qu'il a fait ça, il est venu ici, il a vécu comme un homme alors qu'il était Dieu. Mieux, il a été accusé injustement, lui qui n'avait pas péché. On l'a frappé, il est mort à notre place, en portant sur lui nos péchés, pour nous réconcilier alors avec Dieu, pour que nous devenions enfants de Dieu. Donc, mais maintenant que je suis enfant de Dieu, quel privilège! Quel privilège! Je peux me vanter, je peux me booster, je ne peux pas exercer je ne peux pas avoir peur. Non, je suis maintenant fils du Tout-Puissant, celui à qui appartient toute la puissance, toute la création, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. C'est sous son contrôle. Et cette puissance-là, il me l'a donnée. Vous imaginez, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur des sorciers, je n'ai peur de rien et absolument de rien. Donc, être chrétien, c'est vraiment ne pas avoir peur. C'est arrêter d'avoir peur. Ouais. Alors, maintenant, la question est de savoir que doit faire un croyant qui se sent spirituellement attaqué. Et je l'ai dit, j'ai dit que l'attaque spirituelle n'est pas... C'est d'ailleurs quelque chose qui est normal et constant. C'est-à-dire que le but de Satan, c'est de nous déstabiliser, de faire en sorte que nous n'accomplissions pas le but pour lequel Dieu nous a sauvés. Que tout ce qu'il veut chaque jour, c'est que nous puissions douter de notre Dieu, douter de sa puissance. Parfois, douter, à certains niveaux, il y a même des gens qui doutent de son existence. C'est-à-dire quelqu'un qui est croyant, mais qui à un moment donné, se dit, est-ce que Dieu là existe vraiment? Satan manipule jusqu'à ce point-là. Okay. Alors, la première chose, c'est il faut toujours revenir dans les lieux célestes, mentalement. Quand vous sentez que vous commencez à douter, qu'il y a des faiblesses, qu'il y a des suggestions dans votre cœur, les suggestions d'abandonner, des suggestions que le pire pourrait vous arriver, tu peux mourir, ceci peut t'arriver, tu peux te retrouver en prison. Dès qu'il y a ces suggestions-là, tu dois revenir d'abord à la parole de Dieu pour te réhisser dans les lieux célestes à travers la parole de Dieu. Donc, tu revois l'amour de Dieu qui est un amour inconditionnel pour toi, le sacrifice qu'il a fait pour toi et l'héritage qu'il t'a donné. N'oublie pas, ce type, il est mort. Il était un testateur, il est mort et sa mort a laissé un testament dans lequel chacun de nous a un héritage. Il s'agit donc d'aller nous réapproprier de notre héritage et de nous retrouver exactement là où il veut que nous soyons. Une fois que nous sommes là-bas, nous le regardons de bas et nous pouvons maintenant prier. Nous pouvons ouvrir la bouche et déclarer notre victoire. Déclarer qu'il est vaincu. Déclarer que cette maladie-là ne peut pas rester en nous. Car il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Déclarer que cette persécution-là, elle n'est pas éternelle. Et prendre autorité et mettre une fin à cette persécution-là. Détruire cette situation-là. Nous pouvons changer cette situation-là par l'autorité que nous avons reçue de Christ. Une fois que nous sommes retournés dans les lieux célestes. Alors, également une nouvelle question, papa. Dites-nous, comment pouvons-nous faire pour vivre notre victoire au quotidien? La victoire au quotidien, c'est d'abord cette conscience qui ne doit jamais nous quitter de notre nature d'enfant de Dieu. Le premier épître de Jean au chapitre 3, à partir du verset 1, nous enseigne quelque chose
de magnifique. C'est-à-dire, il nous enseigne à demeurer conscients du fait que nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et le verset 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et le verset 3 dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme il est pur. C'est-à-dire que chaque fois que nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes purifiés. C'est-à-dire que nous sommes protégés. C'est-à-dire que nous sommes dans la divinité, nous sommes dans la sainteté, car la Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Et le simple fait d'être conscient que nous sommes enfants de Dieu fait que nous vivons naturellement dans la victoire. Il n'y a pas de situation qui soit trop grande pour nous. Il n'y a pas de vision qui soit, il n'y a pas de défi qui soit plus grand que nous, plus grand que notre Dieu. Chaque chose qui se passe devant nous, nous sommes confiants qu'en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'amour du Père et du Créateur, que nous allons traverser cette épreuve, que nous allons défier, que nous allons trouver, n'est-ce pas, la solution. Donc tout est dans notre mental. Si nous intégrons dans notre mental que nous sommes enfants de Dieu, alors, une anecdote, j'avais un fils qui, chaque fois, faisait des rêves, et dans ses rêves, il était poursuivi par les méchants qui le frappaient, parfois qui le découpaient même en morceaux, mais après, il se réveille, il est quand même en entier. On le poursuit, on lui donne à manger. Et il a jeûné 14 jours, il a jeûné 21 jours. Et c'est souvent le jour même où il finit le deuil, c'est le jeûne là. C'est le jour là même qu'il fait encore un rêve et on lui amène encore la nourriture. Et une fois, il est venu me raconter ça. Il a dit, bon, ok, ce que tu vas faire, arrête le jeûne et commence à sanctifier ton repas quand tu manges. Chaque fois que tu veux manger, sanctifie ton repas jusqu'à ce que ça devienne inné en toi. Ok? Et donc, il a commencé à le faire, à sanctifier son repas chaque fois qu'on lui donne à manger. Au point où, un jour, dans un rêve, quand on lui a amené un repas dans le rêve, il a dit, Seigneur, sanctifie ce repas. Et quand il a dit, Seigneur, sanctifie ce repas, ceux qui ont amené le repas ont voulu s'enfuir avec le repas. Et lui, il a commencé à les poursuivre dans le rêve. Et c'était la dernière fois qu'on lui amenait à manger dans le rêve. C'est-à-dire que nous devons vivre notre vie chrétienne de sorte que notre vie entre dans notre conscience et dans notre subconscient. Nous devons vivre selon la parole. La parole de Dieu, vécue, manifestée par nous, doit devenir une habitude, une nature. J'ai l'habitude de dire que le royaume des cieux a sa culture. Nous devons entrer dans la culture du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il y a une façon de parler. Dans le jardin d'Éden, Adam ne pouvait jamais dire j'ai faim. Ça n'existait pas. La famille n'existait pas. Il ne pouvait jamais dire j'ai peur. Ça n'existait pas. De la même manière, aujourd'hui, nous devons cultiver notre langage, de sorte qu'il n'y a pas de j'ai faim, j'ai peur, j'ai échoué. Je vois même des chrétiens, un chrétien demande à un autre, et la fatigue. La fatigue ne devrait pas faire partie du lexique, du vocabulaire du chrétien. Nous ne sommes pas fatigués. La Bible dit que celui qui attend l'Éternel renouvelle ses forces. Il court et ne se fatigue point. Donc, nous devons revoir notre lexique, notre vocabulaire, de sorte que ça rentre dans notre conscience et dans notre subconscient, parce que Satan va toujours attaquer d'abord par notre pensée. Si notre pensée n'est pas, si notre âme n'est pas solidement ancrée sur la parole de Dieu, alors il va pénétrer. Mais si elle est ancrée sur la parole de Dieu, nous vivrons une vie de victoire de façon quotidienne. Wow, merci papa pour cette réponse. Alors, c'est l'heure des questions-réponses pour vos interrogations en direct. Avant d'entrer dans cette rubrique, vous pouvez partager vos questions en commentaire. Elles seront traitées et répondues en direct pendant l'émission. Alors papa, pourquoi un thème comme celui-ci est choisi pendant la semaine pascale? Oui, je crois que je l'ai dit de bout en bout pendant l'émission. Nous sommes dans une semaine pascale et c'est la fête la plus célèbre et la plus célébrée du monde chrétien, parce que c'est le début, la mort et la résurrection de Jésus, c'est le début d'un testament. La Bible nous dit que pour qu'un testament soit valable, il faut que la mort du testateur soit certifiée.
Donc, dès que le testateur est mort et sa mort est certifiée, le testament devient valable. Ça veut dire que les héritiers, les ayants droit peuvent maintenant recevoir de façon pratique leur héritage. Alors, une semaine comme celle-ci, c'est une semaine de célébration, certes, parce que c'est elle qui nous permet de devenir enfants de Dieu. Mais je crois que le plus important au cœur de Dieu, c'est l'héritage. Est-ce que mes héritiers ont vraiment reçu l'héritage? Est-ce qu'ils sont impactés parce que je les ai laissés, parce que je les ai donnés? Donc, en fait, l'une des choses que nous confère la mort et la résurrection de Jésus, c'est aussi le constat de la défaite et du dépouillement total de Satan. Et quand on regarde l'Église aujourd'hui, on se rend compte que l'Église vit dans une autre ère, dans une ère où Satan était fort, où Satan était puissant, où il était le centre de la foi et de la religion. Mais aujourd'hui, il n'est plus le centre de la foi, de la religion, il n'est pas plus le centre de la vie d'un chrétien. Et donc, c'est pour ça que nous avons voulu, pour honorer le Seigneur, pour faire comme il a dit, c'est-à-dire nous remémorer de sa victoire, faire en sorte que cette semaine, cet héritage de sa victoire sur Satan soit quelque chose de manifeste dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église. Pour que l'Église et le chrétien soient centrés en Jésus, car il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Pour que Satan soit mis exactement là où il doit être mis. Pour que l'Église ait la connaissance de ce qu'il est réellement. C'est-à-dire un Satan totalement dépouillé, vidé de tout pouvoir, mais à qui il reste quand même la capacité de nuire à travers la ruse et d'appeler les chrétiens à la vigilance, mais aussi à se parer, n'est-ce pas, des âmes dont nous avons parlé et de cette vie réelle qui fait que d'avance, nous sommes victorieux à chaque moment, dans chaque situation. C'est pourquoi j'ai voulu que nous en parlions cette semaine. Wow. Et si je résume bien, je peux comprendre et dire par là, en réponse aux téléspectateurs, que le choix de ce thème est pour réveiller en nous le rappel de notre identité et du fait que nous ne sommes plus à l'étape où nous devrions chaque fois être apeurés et stressés, effrayés par ce qu'il était, parce qu'il ne l'est plus en réalité. Exactement. Nous voulons réveiller notre fierté. Parce que nous n'étions rien. Mais Dieu, aujourd'hui, nous avons la valeur de Dieu. Nous valons la vie de Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés à prix d'or ou d'argent. Non. Ce que nous sommes n'a pas de valeur. C'est ce que nous voulons mettre en avant. Et nous voulons mettre en avant que toute la puissance de Dieu est avec nous. Alors pourquoi avoir peur de quelqu'un qui est totalement dépouillé? Donc nous avons la victoire sur Satan et la victoire sur ses œuvres. Donc la victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur l'échec, de sorte que nous puissions vivre épanouis. Et surtout, nous avons une relation extraordinaire avec Dieu. C'est ça. Parce que dans l'Ancien Testament, pourquoi la relation est compliquée? C'est à cause du péché. Mais maintenant que le péché est enlevé, on n'a plus besoin de sacrifice, on n'a plus besoin d'autel pour aller vers Dieu. Nous sommes dans une complicité avec Dieu. Il est vraiment un Père. Je parle à lui comme je parle avec toi. Et je disais pendant le séminaire que ce que tu ne dis pas à ton Père physique en 1 heure, ne dis pas ça à Dieu en 1 heure. Parce qu'il nous montre dans sa parole qu'il est meilleur que notre Père. Et il dit parfois qu'avant même qu'on ne prie, il sait ce qu'on va demander. Donc pourquoi tu veux dire ça 1000 fois? Tu dois plutôt avoir confiance qu'il nous aime, qu'il nous écoute. Et que quand nous prions, il nous exauce. Voilà. Et nous prions que l'assurance dont vous parlez et que vous dégagez puisse être transmise à tous les chrétiens qui nous suivent ici actuellement. Ça a l'air, c'est automatique. Je crois que c'est tellement vrai parce que nous ne racontons pas, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous parlons de Dieu, nous parlons de ce qui est écrit. Nous n'avons rien dit qui ne soit écrit. Nous parlons de ce qu'il a fait. Nous parlons de qui nous sommes. Nous parlons de nous-mêmes, de notre expérience, de la réalité de notre expérience. Voilà. Ce qui nous amène à la prochaine question qui est de savoir si tous les problèmes vécus au quotidien par les chrétiens, les croyants, viennent de l'ennemi. Certes, l'ennemi aura toujours envie de nous causer le maximum de problèmes possibles, mais c'est une erreur de penser que tous les problèmes viennent de l'ennemi. Et cette façon de penser fait en sorte que le chrétien a du mal à se remettre en cause. Vous voyez, généralement dans nos églises, quand quelqu'un arrive et qu'il a des problèmes, on a tendance à pointer la source de ces problèmes
a un ennemi externe en lui. Yes. Et du coup, on l'emballe dans une série de prières interminables, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse combattre cet ennemi interne. Yes. Mais on ne l'amène jamais à se remettre en cause, à se poser lui-même des questions par rapport à lui-même et à corriger sa propre vie. Et je vous dis, la première cause des problèmes d'un homme vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, surtout quand il est chrétien. Yes. Quand vous êtes chrétien, enfant de Dieu, quand quelque chose vous arrive, ne pensez pas tout de suite à Satan qui est dehors. Pensez plutôt à vous-même à l'intérieur. Est-ce que dans ce domaine, vous avez de l'obéissance? Est-ce que vous marchez selon la parole de Dieu? Est-ce que vous avez compris ce que Dieu veut vous dire? Parfois, on a une vie particulière avec Dieu. Il y a des choses que Dieu nous demande personnellement. Et quand on ne les fait pas, ça peut créer des problèmes à notre niveau. Donc, je pense que le réflexe du chrétien, lorsqu'il y a un problème, c'est d'abord de s'intérioriser. Satan n'est pas si puissant, n'est-ce pas, pour nous apporter des problèmes. Je disais dans la question précédente qu'il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Voilà. Et donc, si par exemple, vous décidez de vous prostituer et que vous attrapez un VIH, mais qu'est-ce que Satan en fait dedans? Si vous décidez de vous enivrer et ensuite vous prenez la voiture, vous renversez quelqu'un, qu'est-ce que Satan a fait dans ça? Si vous êtes un élève ou un étudiant et que vous refusez d'étudier et que vous échouez, est-ce que c'est la faute de Satan? Non. Donc, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles les chrétiens doivent d'abord eux-mêmes se remettre en cause, être sûrs qu'ils sont en train de faire la bonne chose avant de penser, n'est-ce pas, à l'ennemi. Yes. Mais comme je dis, ça ne veut pas dire que l'ennemi de temps en temps n'essaye pas de nous accabler, n'essaye pas de nous torturer. Et généralement, ça commence par la pensée. Ok. Donc, effectivement, de temps en temps, il peut être la source de nos problèmes. Et quand c'est le cas, nous devons nous assurer que nous nous tenons dans les lieux célestes et nous prenons simplement autorité sur lui. Nous agissons pour prendre autorité sur lui. Et parfois, nous l'ignorons même, tout simplement. Wow. Parfois, nous l'ignorons. Et quand vous êtes dans les lieux célestes et que vous ignorez Satan, ça lui fait plus mal que parfois lorsque vous vous mettez à vous agiter, à crier, à pleurer et tout. Moi, il m'est arrivé par le passé de faire des cauchemars et quand je me relève, je vois que c'était juste un rêve, quoi. Et puis je me rendors. Pour moi, c'est une manière de l'humilier en fait. Et tu veux me dicter quand je prie? Non, c'est pas toi qui me dictes. Non, il ne faut pas que Satan nous dicte notre vie. Yes. Non, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous dicte notre vie. Donc je ne prie pas parce que Satan veut que je prie. Non, 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 pas du tout. Et ça peut vraiment lui faire mal. Mais c'est un niveau de foi quand même. Donc, Satan n'est pas à l'origine de tous nos problèmes. Merci, papa. Alors, je pense que la raison pour laquelle les croyants ont tendance à penser qu'il est à l'origine de tous nos problèmes, c'est parce que c'est dû, je pense, à une fuite de responsabilité, une fuite de remise en question. Il est plus préférable de pointer le doigt vers lui que d'assumer qu'on fait beaucoup d'erreurs, qu'on fait beaucoup de fautes, qu'on transgresse la parole de Dieu, et d'assumer qu'on n'est pas parfait en tant qu'enfant de Dieu, plutôt que de lui pointer le doigt, je pense. Exactement. Malheureusement, ce que nous disons si bas est peut-être le plus grand problème du corps de Christ aujourd'hui. Parce que effectivement, lorsque vous arrivez, les églises et les ministères aujourd'hui sont faits pour combattre Satan. Oui, vérité. Et à aucun moment on interpelle les gens à eux-mêmes. Non, mais on combat Satan et on ne finit jamais de le combattre. Alors que le rôle de l'Église, c'est de nous amener à être transformés par le renouvellement de notre pensée. C'est-à-dire savoir quelle est notre identité, quelle est notre place, quelle est notre position. Et une fois qu'on se rend compte que nous sommes au-dessus de Satan, que nous avons l'autorité sur lui, la puissance sur lui, nous menons la vie de justice qui est en nous. Nous portons les fruits de l'esprit. Yes. Et comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que faisant ça, Satan ne va pas essayer de faire une ou deux choses. Mais nous savons le remettre à sa place juste en priant, en prenant autorité sur lui et en détruisant ses œuvres. Ah, c'est super. Alors, la prochaine question des internautes est de savoir finalement, quelle est sa fin? Lui qui semble déranger tout le monde autant, quelle est sa finalité? Oui, moi j'aime cette question parce que même lorsque je l'ai abordée dans le livre, je n'ai pas voulu finir le livre sans vraiment parler de la fin de Satan. J'ai parlé de son début.
Le début, c'est qu'il a été créé. S'il a une beauté, cette beauté lui a été donnée. S'il a une force, cette force lui a été donnée. S'il a une intelligence, cette intelligence lui a été donnée. Ça ne vient pas de lui, c'est emprunté. Et celui qui t'a donné, il est capable de te le retirer. Ok. Donc il lui reste quand même sa ruse, puisque nous avons lu dans Apocalypse chapitre 12, qui dit celui qui séduit toute la terre. Donc il continue à séduire la terre. Du moins ceux qui descendent, ceux des chrétiens qui descendent sur la terre, et ceux qui ne sont pas nés et qui sont sur la terre, il est vers eux animé d'une très grande colère, nous dit la Bible. Mais ce qui est beau à la fin, c'est qu'il est tellement dépouillé que lorsque Jésus va revenir dans son avènement, c'est un seul ange. Un seul ange. Et ça, c'est ce qui me choque. C'est ce qui me montre combien il est dépouillé. C'est un seul ange qui va l'enchaîner. Il va dire, hé, toi, viens ici. Et il va venir, tends-moi les mains. Il va lui tendre les mains. Et il va l'enchaîner, main, pied. Et on va le déposer quelque part pour 1000 ans. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 1000 ans. Il sera enchaîné. Pendant 1000 ans. Celui qui dérange toute la terre, qui fait bruit partout, qui enchaîné par un seul ange. Mais vous savez que nous sommes venus au Mont Zion. Tu sais que là où toi et moi nous sommes ici, il y a un nombre d'anges incontable. Bien sûr. Alors, si un ange peut lier Satan pour 1000 ans, et que là où nous sommes, il y a un nombre d'anges incontable, tu penses que Satan peut nous faire quoi? Absolument rien. Donc la fin nous montre combien il est dépouillé. Et lorsque les 1000 ans seront venus et que nous passerons au jugement dernier, il sera tout simplement jeté pour l'éternité dans les temps de feu qui est réservé pour lui et pour ses anges et ses acolytes. Wow. Alors merci. Donc parfois quand il nous pointe notre futur, notre présent, ou il nous pointe notre passé pour dire ah oui tu étais ceci, tu étais ça, toi tu lui pointes son futur. Tu seras lié pour 1000 ans et tu as fini dans les temps de feu. C'est rien. Ah, mais c'est très astucieux en fait. C'est parce que beaucoup de croyants n'ont pas conscience de ça fait. Et on le voit toujours comme cet invincible et capable de tout. Là. Sa fin devrait nous aider à surmonter tout cela. À continuer de l'humilier tout simplement. Parfois en ne tenant même pas compte de ce qu'il fait et en confessant notre foi. Alors, merci papa d'avoir répondu aux questions des internautes. Et pour vous qui nous suivez, n'oubliez surtout pas d'écrire vos questions dans les commentaires afin que nous puissions y répondre à la prochaine fois, c'est-à-dire à la prochaine émission. Nous prendrons en compte de vos questions et nous y répondrons. Alors, maintenant nous entrons dans un moment très spécial. Vous êtes auteur du livre « L'ennemi, que vaut-il vraiment ?» Alors papa, dites-nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? Déjà, le livre, c'est plutôt Satan, que vaut-il vraiment? C'est vrai que sur le séminaire qu'on a eu, c'était plutôt l'ennemi, que vaut-il vraiment? Mais qu'est-ce que ça change? Notre ennemi, nous venons de le dire, c'est Satan. Alors, pourquoi nous avons écrit ce livre? Justement parce que nous avons compris que l'Église donnait plus de force, plus de puissance, plus de capacité à quelqu'un qui n'en avait pas réellement. Et cela ampute un peu l'Église. C'est-à-dire qu'au moment où nous devrions être en train d'accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions en cette saison, nous sommes plutôt confinés à combattre quelqu'un qui n'a aucune puissance. Voilà. C'est plus ça qui m'a poussé à me dire, en faisant une étude chronologique de Satan depuis sa création jusqu'à la fin et en proposant cela à l'Église, ça va nous aider à comprendre que nous ne devons pas donner plus de place que ça à cet ennemi. Vous allez dans les églises, on commence avec Satan, on finit avec Satan. On chante Satan, on danse Satan. En fait, finalement, c'est lui que les gens adorent dans les églises que Dieu. Dans les églises, les gens connaissent mieux Satan que Dieu. Et ce n'est même pas mauvais de le connaître. Vous savez, avant, j'avais justement la révélation que ce n'était pas la peine de connaître Satan plus que Dieu. Et effectivement, j'ai pris le temps pour connaître Dieu, pour connaître Jésus. Mais à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, ce n'est pas connaître Satan qui est mauvais. Le problème, c'est que Satan, tel qu'on nous l'a présenté à l'église, était faux. On nous a présenté Satan comme l'égal de Dieu, comme un alter ego de Dieu, comme si c'était des frères jumeaux, l'un est mal, l'autre est mauvais, et quand ça ne va pas, les deux se battent. Tu vois? Alors, aujourd'hui, nous présentons Satan. Nous sommes fiers de le présenter parce que nous présentons un être sans force, un être déchu, un être qui a été créé. Vous savez, Dieu est plus que suffisant. Même sans la création, Dieu existe. Dieu existe avant la création. Donc, c'est de lui qu'émanent toutes choses.
C'est pour ça que tout ce qui émane de lui doit l'adorer. C'est pour ça que David nous dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Yes. Donc c'est juste pour rappeler que Satan, c'est une émanation. Il est sorti. C'était une idée originale de Dieu. Mais Dieu l'a créé parfait. Mais lui, puisque Dieu crée tous les êtres avec le choix, à un moment donné, il a choisi, n'est-ce pas, de devenir mauvais. Donc, on voulait présenter donc cet ennemi que l'Église croit fort, mais qui en réalité est totalement détruit, totalement déchu. Quel que soit ce que vous voyez, quelle que soit la manière dont il se présente dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture, je peux vous garantir, il est complètement dépouillé. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est un don que nous faisons à l'Église, c'est un apport que nous apportons à l'Église pour que l'Église, n'est-ce pas, autant soit vigilant comme la Bible le dit, mais que nous puissions nous concentrer plus vers la mission que nous avons aujourd'hui, celui de sauver les âmes, celui d'équiper les saints, afin que nous puissions réellement établir le royaume de Dieu sur la terre, un royaume d'amour, un royaume de partage, un royaume de solidarité. Amen. Alors, papa, dites-nous également, on aimerait savoir à qui s'adresse principalement ce livre, Satan, que vous dites vraiment? Quand j'écrivais ce livre, à vrai dire, j'ai pensé à ma fille. Et d'ailleurs, quand j'ai fini, avant même que quand ça ne passe à la correction, j'ai remis le livre à ma fille qui a 14 ans pour qu'elle le lise du début à la fin. Parfois, je me dis que c'est difficile de changer la tête de nos parents dans le Seigneur qui ont déjà adulé et élevé Satan. Mais je crois que la prochaine génération ne mérite pas ça. Elle mérite d'acquérir la connaissance. Mais pour répondre directement à ta question, je crois que le livre devrait d'abord concerner les leaders d'église, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Tout le monde devrait s'approprier ce livre pour se corriger soi-même et ensuite pour corriger le ministère que Dieu a confié à chacun. Ensuite, ce livre doit avoir accès chez tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont droit à cette connaissance de la vérité. Et surtout la prochaine génération. J'aimerais que les églises recommandent ça à leurs jeunes, à leurs adolescents. C'est important. D'accord. Alors, aussi, on aimerait bien savoir quel est le message central de ce livre. Si nous devrions garder une seule chose principale dans ce livre, sur quoi voudriez-vous que nous restions? C'est que à la croix, Jésus a triomphé de Satan. Il a totalement dépouillé pour nous. Et il nous a donné l'autorité sur lui et sur toutes ses œuvres. Voilà, c'est le message central. C'est simple que ça. Ouais. Wow. Que celui qui est puissant, c'est Christ. Et ce Christ, il est dans notre cœur. Amen. Alors, maintenant, nous voudrions bien savoir où nous pouvons nous procurer ce magnifique livre afin d'établir une fois pour toutes notre identité et connaître véritablement qui il est. Et vous pouvez avoir le livre sur Amazon. C'est vrai qu'on a, par rapport à la couverture que nous avons aujourd'hui, il y a une nouvelle couverture qu'on va vous proposer peut-être en dessous des émissions. On va vous proposer la nouvelle couverture. Vous pouvez le trouver sur Amazon, mais vous pouvez aussi contacter toutes les églises, minimum où qu'elles soient, quel que soit le pays où il y a l'église. Contactez juste l'église. Il y aura du stock au niveau de l'église et vous pouvez vous en approprier. D'accord, merci. Et spécialement pour Milmo Barakou, grâce révélée. Gloire à Jésus. Alors merci papa pour ce don formidable que vous nous faites, de mettre cette connaissance à disposition de tous les croyants. Et merci à vous qui nous regardez. Et je vous encourage vivement à vous en procurer. Chacun, comme papa l'a dit, chacun de nous a besoin de s'approprier cette connaissance qui est dans ce livre, afin de faire face une fois pour toutes à tous ces raisonnements qui continuent de tourner dans nos têtes. Et ce livre vous donnera la clarté, la force et la stratégie spirituelle pour reconnaître les ruses de l'ennemi et vivre dans la victoire que Christ a déjà remportée pour vous. N'attendez pas, investissez dans votre vie spirituelle dès aujourd'hui et laissez cette parole transformer votre quotidien. Nous sommes à la fin de notre émission. Papa, avez-vous un mot de fin pour nous et pour nos chers téléspectateurs, bien sûr? Oui, un mot de fin. Nous sommes en période pascale, juste pour dire qu'il nous aime. Il nous aime tellement que
il nous a réconciliés avec, il nous a ramenés à Éden, il nous a réconciliés avec le Père et il nous a donné la force, l'autorité sur Satan et il nous a soumis toute la création afin que nous puissions établir dans la création son règne. Soyez fiers si vous êtes chrétien, soyez heureux, chantez, criez, alléluia. C'est la meilleure chose qui peut arriver à un humain, c'est de connaître Jésus. Amen. Merci. Merci papa. Alors ce fut vraiment un plaisir non dissimulé d'avoir sur ce plateau notre papa, le très grand docteur apôtre Augustin Tongsi. Et ce fut un plaisir d'échanger avec vous les internautes. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ce message à toute personne dans votre famille, autour de vous, que vous sentez qu'il y a besoin de ce message pour être délivré des ruses de Satan une bonne fois pour toutes. Et rappelez-vous toujours que la victoire sur l'ennemi commence dans la connaissance de votre identité en Christ et de la puissance de votre foi. Tout commence par vous. Et je suis Trinité Rounovi, votre présentatrice d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir accordé ce temps. Et ce fut un plaisir de discuter encore avec vous des affaires du royaume et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle séquence.